un fermier a trouvé des bébés dans un champ, mais a soudainement remarqué quelque chose de surprenant. Le printemps avait commencé. C'était le matin. Le soleil n'était pas encore complètement levé. La lumière du soleil ajoutait encore plus de beauté à la forêt déjà magnifique. William Taylor est venu à la ferme avec sa femme Emily. C'était le moment parfait pour travailler. « Quelle belle vue, chérie, dit Emily en montrant leur champ dans les bois. « Tout aussi mignon que toi, William a répondu en riant. « Oh, William, tu n'as pas encore perdu ton sens de l'humour. » Emily a ri en réponse. « Je pense que la plus belle femme du monde est ma femme, » a déclaré William sérieusement. « Je pense qu'il est temps pour nous de travailler plutôt que d'écouter tes blagues, » a répondu Emily avec un clin d'œil à William. « Ton habitude ne finira jamais, » a rétorqué William. « Oh, quelle habitude !» Emily l'a regardé avec interrogation. « Embêter ton innocent mari pour aucune raison, » a répondu William innocemment. Ils ont ri tous les deux. Maintenant, le soleil s'était complètement levé. Respirer l'air frais était aussi une bénédiction pour eux. Ils vivaient tous les deux dans une ville voisine. Ils étaient mariés depuis 6 ans, mais ils n'avaient pas d'enfants. Malgré de nombreux efforts et traitements, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Emily était très inquiète. William l'a toujours encouragée. Il a expliqué à Emily que si la nature ne les bénissait pas avec des enfants, ils devraient l'accepter. Mais parfois, quand William partait travailler, Emily se sentait très seule et triste. Elle regardait les femmes de son âge avec leurs enfants avec des yeux pleins de désir. Elle manquait beaucoup à ses enfants. William était un fermier. Il cultivait différentes cultures et gardait aussi des animaux pour rendre Emily heureuse. Il essayait de faire participer Emily à toutes ses activités. Après un certain temps, ils sont arrivés au champ. Le temps était devenu encore plus beau. Les champs se balançaient avec l'air frais et frais. « J'aime le soleil éclatant du printemps dans le champ, et surtout toi, » a dit William avec un sourire. « Et j'aime aussi toi à ce moment. » Emily a également souri en accord. Après un certain temps, ils se sont occupés du travail. Ils devaient arroser les champs. William s'est occupé du travail pendant qu'Emily marchait vers un bosquet d'arbres. Elle voulait se reposer un peu. En arrivant aux arbres, elle a soudainement trouvé 3 enfants allongés sur le sol. « William, William !» Elle a crié. William a couru vers elle. Quand il s'est approché, il a été surpris de voir que les enfants étaient inconscients. Ils les ont tous regardés avec surprise. William a vérifié leur pulse et a constaté qu'ils étaient tous en vie. « Nous devrions les emmener chez nous, » a dit Emily avec le cœur battant. Il ne savait pas quoi faire. William a rapidement apporté la voiture et ils ont tous les deux pris les enfants et les ont emmenés chez eux. Ils avaient le sentiment que ces enfants avaient été enlevés et amenés ici ou qu'ils avaient été abandonnés. Les enfants avaient été abandonnés. William et Emily ont essayé de trouver leurs parents, mais ils n'ont pas réussi. Finalement, ils ont commencé à les élever comme leurs propres enfants. La fille aînée avait 4 ans à l'époque. Ensuite, il y avait 2 garçons. L'un avait 2 ans, tandis que le plus jeune avait environ 1 an. Les enfants étaient très inquiets. La fille s'appelait Helen. Elle était un peu sensée. Helen pouvait dire un peu de l'identité de son père, mais elle ne se souvenait pas bien de ses parents. Elle ne pouvait pas parler de son passé à cause de la panique et de la peur. Petit à petit, les enfants se sont mêlés à William et Emily. Les 2 garçons considéraient William comme leur père et Emily comme leur mère. Helen est également assez satisfaite. Emily était souvent inquiète pour ses enfants, mais maintenant, ça avait changé. Elle passait toute la journée avec les enfants. Emily les a élevés comme les siens. À l'âge de 3 ans, les enfants étaient complètement adaptés. William et Emily les considéraient comme un cadeau de la nature. Mais parfois, ils se demandaient tous les deux quelle pouvait être la raison pour laquelle les enfants avaient été abandonnés et laissés dans la forêt. Cependant, ils n'avaient pas de réponse. Il y avait un parc en face de leur maison et Helen y allait souvent jouer le soir. Maintenant, elle avait 7 ans. C'était un agréable dimanche soir. L'hiver était à son apogée, mais le soleil brillait de toute sa chaleur. « Papa, mes 2 frères me taquinent », a dit Helen innocemment à William. « Oh, ils ne font que taquiner », a répondu William avec son habituel sarcasme. Ils ont tous ri. « William, William !» a dit Helen. « Oh, ils ne font que taquiner », a répondu William avec son habituel sarcasme. « Ils ont tous ri. »
Pourquoi tes frères embêtent-ils ma fille? A demandé Emily, en regardant Hélène avec amour. On m'a demandé de les emmener au parc, Hélène a répondu à voix basse. Au même moment, ses deux petits frères sont venus et ont attrapé sa main, l'attirant vers eux. D'accord, ma fille, prends soin d'eux. Je viendrai dans un petit moment. Je vais amener ce petit-fils moi-même. Vous deux, allez prendre soin de vous, a dit Emily. Elle devait cuisiner. Hélène est allée au parc avec son petit frère, pendant qu'Emily portait le plus jeune fils dans ses bras. Le plus jeune garçon a également commencé à courir, mais Emily a réussi à le nourrir. Ils ont tous ri. Comme notre vie est devenue belle, a dit William en souriant à Emily. Ne dis pas que notre vie est belle comme moi, a répondu Emily en plaisantant. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais comment savais-tu que j'allais dire ça? A demandé William en riant. Parce que je sais déjà beaucoup de choses, a rétorqué Emily. Ah, c'est juste ton imagination, a ri William. Prends soin de ton bébé. Je vais cuisiner, a dit Emily, en donnant son fils à William. C'est notre monde, a dit William en prenant son fils dans ses bras. Parfois, je suis tellement reconnaissante envers la nature pour les joies dans nos vies, a répondu Emily, en aimant son petit-fils. Il était porté par William sur ses genoux. Le garçon souriait. Il avait un an quand il les a rencontrés, mais maintenant il en avait 4. Il nous comme ses parents. D'accord, chérie, tu prépares le repas, et ensuite nous irons au parc, a répondu William. Emily est allée dans la cuisine. Elle venait d'entrer dans la cuisine quand soudain le son du feu a été entendu à proximité. Une fois que Lucas l'a saisie, elle est immédiatement retournée vers William. Cette voix venait du parc, a dit Emily, presque en criant. Elle avait peur que ses enfants soient allés au parc. Emily a pris son fils à William pendant qu'il courait dans le parc. Le parc n'était pas loin de leur maison. Emily a également couru vers la porte extérieure. Elle venait d'entrer dans le parc quand elle parc qu'elle avait vu une foule de gens. Hélène était présente avec son frère parmi eux. Elle était très bouleversée. William a appris des gens que des gangsters avaient essayé d'enlever Hélène et son petit frère. Il a été blessé par balle, ce qui entraînait sa mort. Hélène pleurait maintenant et William l'a prise ainsi que son fils et s'est précipité à la maison. Emily attendait également avec impatience leur retour. Ils étaient tous les deux inquiets. Maman, Hélène a pleuré et a serré Emily dans ses bras. Elle savait qu'Emily n'était pas sa mère biologique, mais elle la considérait comme sa vraie mère. Emily a serré Hélène dans ses bras. Je pense que nous devrions signaler cela à la police, car l'un des kidnappeurs qui est venu enlever Hélène est mort, a déclaré Emily, exprimant ses pensées. Son cœur battait de peur. Dis donc réfléchir si c'est la bonne chose, maman. Je me demande pourquoi quelqu'un voudrait enlever nos enfants. Et surtout, je me demande qui a tiré et a chassé les kidnappeurs, ce qui a permis de récupérer nos enfants, a déclaré William en serrant tous les enfants dans ses bras. Il pouvait sentir le cœur d'Hélène battre. Il venait de finir de parler quand il y a eu un coup à la porte. William s'est précipité vers la porte avec le cœur battant, mais il était sûr que les kidnappeurs s'étaient déjà échappés. À la porte qu'il a trouvé un homme très poli et habillé. « Mes enfants vont bien ?» a demandé l'homme d'un ton confiant. William le regardait avec surprise, mais il était sûr que cette personne ne leur ferait pas de mal. « Qui êtes-vous ?» a demandé William en le regardant avec interrogation. « Mon nom est Jason. Hélène est ma fille, a répondu poliment l'homme. « Vraiment ?» a demandé William, toujours debout à la porte. En même temps, Hélène est arrivée à la porte et a vu Jason avec des yeux confus. Hélène, ma poupée, a appelé Jason à haute voix. Hélène a regardé Jason attentivement une fois de plus et a couru vers lui. « Papa ?» Elle a couru et a serré Jason dans ses bras. Emily était également arrivée là-bas. Tous les deux étaient surpris de voir toute cette scène. Jason a serré tous ses enfants dans ses bras. Il y avait des larmes dans ses yeux. William les a tous amenés dans la pièce. Il était curieux à propos de Jason. Il avait vu que Jason était le père de ses enfants. Il est resté silencieux et a regardé Jason parler à ses enfants. Ce sont des moments très émouvants. « Je suis ton père, Hélène », Jason a dit en embrassant Hélène. Il avait tous les enfants assis sur ses genoux. William et Emily regardaient cette scène émouvante en silence. « Je suis reconnaissant à vous deux
d'avoir pris soin de mes enfants. Je sais tout, Jason a dit en regardant avec gratitude William et Emily. Il n'y a rien de tel. C'est notre devoir. Nous les avons pris en charge comme nos propres enfants, a répondu William généreusement. Il a compris que Jason était le père de tous ses enfants. Il a gardé son visage. Son visage ressemblait beaucoup à celui d'Hélène. Papa, pourquoi m'as-tu laissé et où est ma mère? Hélène a posé beaucoup de questions. Écoute, Hélène, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est une longue histoire, mais je veux tout te raconter, a-t-il répondu les yeux pleins de larmes. Hélène, j'aimais ta mère et nous avions un mariage d'amour. Nous nous aimions beaucoup. Nous nous sommes mariés. Le père de ta mère, je veux dire ton grand-père, était un homme cruel. Il ne pouvait jamais m'accepter, alors nous avons dû le faire. Sa famille était très riche et il ne pouvait jamais m'accepter. Il s'est arrêté un moment. William a vu tout son corps trembler. Elle m'a frotter de l'eau. Il a pris quelques gorgées et a continué. Nous avons déménagé dans une autre ville, loin de ce monde cruel, mais un jour ils nous ont retrouvés. J'avais un pistolet. Quand ils ont attaqué notre maison, ta mère s'est tiré une balle devant eux par peur. J'ai pris toi et mes fils et j'ai fui avec beaucoup de difficultés. J'avais 4 ans à l'époque. Ils ont vu des larmes dans mes yeux. Nous avons vécu dans une ville très loin de cette ville. Après cet incident, j'ai formé un groupe de personnes. Nous les avons tués sélectivement. À cette époque, la police et toutes les institutions nous recherchaient. Ton grand-père était une personne politique et puissante. Je n'ai pas pu résister à ces personnes pendant longtemps. J'ai dû me cacher, mais je ne pouvais pas prendre le risque de te garder avec moi. Alors, je t'ai laissé au bon soin de gens de la ville. Ces gens nous suivaient. Il n'y avait que 5 hommes dans mon groupe. Je tremblais en parlant. J'ai pris une profonde respiration. Et j'ai continué. Je vous ai tous rendus inconscients et je vous ai mis dans les champs. J'étais sûre que les bonnes personnes vous trouveraient et que vous seriez sauvés des oppresseurs. Ils étaient tous assoiffés de notre sang, mais je ne vous ai pas oubliés. J'ai fait une pause pour reprendre mon souffle. J'étais avec vous tout le temps, mais je ne vous ai pas rencontré pour qu'ils ne vous retrouvent pas. Il a fait une pause pendant un moment, puis a dit « Hélène écoutait son père avec une attention soutenue. Elle était encore jeune, mais elle était devenue très sage. La police pourrait arriver ici à tout moment. Elle voit une fois je ne me soucie pas de la police. Je vous serve cette palestia. Ces voyous voulaient vous kidnapper et vous tuer, ainsi que mon fils, sur ordre de votre grand-père. Mais je n'étais pas aveugle. J'ai tiré sur mon groupe. J'avais raison. Je ne peux pas oublier le moment où votre mère s'est suicidée en se tirant dessus pour échapper à ses oppresseurs. Et écoutez, c'est le dernier meurtre de ma vie. Je vais me rendre, mais ne vous inquiétez pas. Mes compagnons seront avec vous comme une ombre et vous protégeront. Il a expliqué regardant Hélène avec ses yeux bleus pâles. Jason, je peux sentir ta douleur. Mais je suis aussi surpris que si ton beau-père t'avait accepté, tout le problème aurait été résolu. William a dit tristement, c'est dommage. C'était une personne de très haut niveau. Je n'avais aucun statut devant lui. Quand il a découvert que j'avais secrètement épousé sa fille, il a voulu nous tuer tous, a répondu Jason en prenant une profonde respiration. Une fois de plus, il a remercié William et Emily. Ils écoutaient silencieusement l'histoire triste de Jason avec des larmes aux yeux. Ce monde n'est que pour les personnes puissantes, Monsieur William Taylor. Les vrais amoureux sont piétinés ici. Il faut prendre ses droits de force, a-t-il dit, en mentionnant le nom de William. William le regardait avec surprise. Écoute, Hélène, voici de l'argent pour toi. Il lui a donné un chèque. Il a posé affectueusement sa main sur sa tête. Pour la première fois, elle a réalisé l'amour de son père. Tu m'as retrouvée après si longtemps. S'il te plaît, ne me quitte plus. Elle a pleuré et a vu que son père avait aussi les larmes aux yeux. Ma poupée, ce n'est qu'une question de jours. Je serai bientôt libérée. Mes gens viendront me sauver et je viendrai vers toi et mes fils pour toujours. Tu es une fille courageuse, a-t-il répondu, montrant une fois de plus son amour pour ses enfants. Il savait que la police arriverait dans quelques instants. Je vais m'en occuper, dit William en souriant malgré les larmes dans ses yeux. Il y a de bonnes personnes comme toi dans ce monde cruel, Monsieur William, dit Jason en serrant William dans ses bras.
ce moment-là, la police entrait et a menotté Jason. Je viendrai bientôt, Hélène. Ta mère cuisinait très bien l'agneau. Maintenant, je vais le manger cuisiné de tes propres mains. J'espère que tu réussiras aussi. Il lui fit un clin d'œil. La police avait maintenant menotté Jason et l'avait emmené. Regardez tout cela. Il portait Helen. Jason regarda Helen et ses fils. Toute la scène était floue à cause des larmes. Mais grâce à William, son esprit était élevé. William commence à réfléchir à quel point l'amour d'un père est grand. Il se menotterait même pour le bien de sa fille, et même après son arrestation, il essayait de la faire rire. Bien que William ait les larmes aux yeux, il souriait. Il n'avait pas d'enfant, mais il avait ressenti l'amour d'un père pour ses enfants.